Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des top sets et des back-off. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que ça veut réellement dire et si c'est réellement utile que du coup, tu l'implémentes dans tes entraînements. En fait, les top sets et back-off, c'est ni plus ni moins qu'une diversification des séries de travail. C'est-à-dire, au lieu de faire 3 séries par exemple avec une même charge de travail, et bien du coup, tu vas avoir 3 séries, mais avec une diversification au niveau de tes charges de travail. Par exemple, une première série avec 40 kg, une deuxième avec 30 kg et une troisième avec 20 kg. Ça, c'est la diversification. Et les top sets back-off, c'est la même chose, mais sur 2 séries. Une série dite plutôt lourde. Donc, si on reprend notre exemple, une série avec 40 kg et une deuxième série qui va être plus légère, donc le back-off, celle qui suit la première série et qui va du coup être plus légère, par exemple 30 ou 20 kg par exemple. En fait, derrière ce mot, encore une fois, il y a vraiment cette idée de faire évoluer ces séries de travail et d'être toujours dans une recherche d'optimisation de tes séries de travail. Je dirais toujours que on utilise la diversification qu'à partir du moment où on bloque sur 3 séries à la même charge. Donc si on reprend notre exemple, si tu fais 3 séries avec 40 kg et que chaque semaine tu arrives à performer, progresser dessus, donc tu arrives à améliorer ta technique, à améliorer ta standardisation, à améliorer tes répétitions, à améliorer ta charge de travail qui évolue de semaine en semaine, donc tu fais évoluer tes 40 kg, ne te pose pas la question de diversifier tes séries de travail. Typiquement, l'exercice que je vais faire juste après, j'ai 3 séries avec la même charge parce que pour le moment, c'est un exercice qui est tout nouveau dans la programmation et j'ai aucun intérêt à le diversifier jusqu'ici. Par contre, si on continue notre exemple, forcément que tu vas arriver à un mur. Et ce mur, ça va être souvent sur ta dernière série, logique, c'est là où du coup tu as le plus de fatigue. Et donc cette dernière série, il va falloir au bout d'un moment en faire quelque chose parce qu'elle sera plus aussi productive que tes 2 premières séries. Parce que forcément, ta qualité d'exécution va peut-être se dégrader, ta charge de travail va être à ce moment-là trop lourde et du coup tu vas peiner à progresser sur cette dernière série. Et bien c'est là où la diversification des séries de travail va intervenir. C'est-à-dire que cette dernière série, tu vas la réduire. Tu vas faire un back-off set pour reprendre du coup les fameux top set back-off. Et donc cette série que du coup tu vas réduire, tu vas pouvoir exploiter une autre fourchette de répétition et cette fourchette de répétition va te permettre d'avoir un effort différent qui va bien se mêler sur l'exercice en question mais aussi sur la suite des exercices qui vont suivre. Donc typiquement, si on reprend notre exemple, tu avais progressé avec tes 3 séries avec 40 kg, tu étais arrivé à 50 kg, sauf qu'en fait, ta première série tu étais à 50, ta deuxième tu étais à 50, ta troisième, tu arrives à un mur et là, en fait, à 50 kg, tu n'arrives même pas à faire tes répétitions ou tu sens que tu n'es plus à l'aise avec cette charge et que du coup, tu fais de la mauvaise qualité. Et par cette dernière série, tu vas la réduire avec par exemple 30 kg ou 20 kg. Il y a pas forcément un consensus vis-à-vis de ça, mais il y a des études qui ont montré que si tu devais réduire une charge de travail, il serait pertinent de la faire évoluer autour des 80, 85, 95%. Donc, à vous de juger entre ces 80% de votre charge de travail à 95% de votre charge de travail, du coup la réduire. Donc, si on reprend notre exemple, tu étais à 50 kg, alors il faudrait faire le calcul, mais ça représenterait quelque chose comme une réduction à 30 ou 40 kg. Je vous mettrai en tout cas à l'écran ce que ça représente en termes de réduction de charge. Et donc du coup, cette dernière série se verra plus productive puisque du coup, vous aurez adapté votre charge de travail et votre exécution aussi en conséquence. Et ça, du coup, vous allez pouvoir continuer votre progression et arriver à nouveau à un mur, peut-être cette fois-ci sur votre deuxième série. Alors c'est une hypothèse, mais logiquement, quand la troisième série va déjà mieux, vu que vous l'avez un petit peu amélioré, c'est la deuxième série qui va trinquer et rebelote, vous allez pouvoir du coup réduire votre charge de travail. Donc derrière cette méthode des top sets et des back-off, il faut retenir juste une notion qui est cette fameuse diversification des séries de travail. Et cette diversification de travail, elle va avoir lieu sur n'importe quel exercice à partir du moment où vous rencontrez ce mur. Et justement, je le répète, si vous avez une charge de travail et que vous maîtrisez cette charge de travail sur vos 2, 3, 4 séries que vous utilisez, tant que vous progressez avec, ne vous posez pas la question d'introduire tout de suite, dès le début d'un nouvel exercice, une diversification. Soyez vraiment dans une action progressive et de toute façon, cette diversification arrivera tôt ou tard. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport à ce sujet qui était tendance il y a de ça quelques années et qui revient avec du coup le meilleur format d'entraînement, c'est pas de faire 2 séries, 3 séries, ça en fait on s'en fiche. Ce qui compte c'est de partir d'une base et de la faire évoluer et notamment avec la diversification, les top sets, appelez ça comme vous voulez. Et rien que vous un exemple, puisque du coup sur l'exercice que je m'apprête à faire, donc c'est un cable cross pour les triceps, donc c'est un mouvement croisé où je vais vraiment aller chercher une extension de mon coude pour vraiment taper les triceps.
Ce que je faisais avant, c'est que je l'avais en fait dans un mouvement où j'avais mon avant-bras et mon bras qui étaient relativement parallèles au sol. Donc c'était un exercice très intéressant, mais en fait je veux revenir sur une variante où en fait je vais beaucoup plus être dans un mouvement de squat crusher, donc un mouvement vraiment comme ça, un haltère au front finalement, parce que je trouve que le mouvement est un peu plus confortable pour moi. Et donc forcément, vu comme je change de technique, je reste toujours à peu près sur le même pattern, mais vu comme je change un peu de technique, je n'allais pas me rebaser sur mes charges de travail d'avant. Je repars d'une page blanche, j'ai réduit mes charges de travail, et ça fait du coup 2 semaines que j'ai réintroduit ce mouvement de cette façon. Donc je ne me prends pas la tête, 3 séries, 3 charges identiques, et bien sûr, se démarre un nouveau cycle de progression où progressivement, je vais être amené à diversifier. Voilà un petit peu une explication concrète. J'enchaîne du coup ce fameux exercice d'extension triceps croisé à la poulie qui ressemble effectivement à un skull crusher ou halter au front si je le faisais justement aux haltères. Bon, on va l'appeler le concasseur de triceps pour que ce soit plus simple. L'idée c'est vraiment pour moi de tendre le bras le plus loin possible devant et à droite, eh bien un mouvement de reverse curl que je fais à la poulie. L'idée c'est d'avoir des poignets rigides qui me permettent vraiment de rigidifier l'articulation du poignet pour éviter un basculement sur une prise neutre. Donc là, j'ai vraiment un gros travail sur le muscle de l'avant-bras, le long supinateur principalement. Et vraiment, c'est un exercice que j'apprécie beaucoup. Je suis relativement bavard dans ma séance, c'est pas très bien, mais en fait j'ai plein de choses à vous dire parce que forcément, quand je parle de la diversification des séries de travail, ça me fait penser à un autre sujet, donc forcément j'ai envie de le traiter tout de suite. Il s'agit du coup des fourchettes de répétition. Typiquement, quand du coup vous choisissez de faire un nouvel exercice, eh bien il faut définir aussi une fourchette de répétition et la même chose va s'appliquer. Vous allez partir d'une base. Typiquement, là pour cet exemple, je repars avec une charge identique sur mes 3 séries et je vais repartir aussi sur une fourchette de répétition identique à mes 3 séries. Donc 6 à 10 répétitions sur 3 séries. Et ça, même chose que pour la diversification des séries de travail, eh bien, je vais aussi faire évoluer ma fourchette de répétition parce que forcément, quand je vais avancer, ma première et ma deuxième série et ma troisième série, logiquement, vont diminuer en répétition si je vois que en fait, ma charge commence à monter trop rapidement. Donc, ça va être une régulation et cette fourchette de répétition, c'est pour ça que je la base sur 6 à 10, mais que je peux très bien la faire évoluer quand je vais introduire une série plus légère. Donc, par exemple, je sais pas, admettons dans 4 semaines, ma dernière série, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, se dégrade et que j'ai besoin du coup de repartir sur une série plus légère, et du coup je vais remonter sur ma pile, donc je vais peut-être enlever 2 plaques, et par contre du coup j'aurai une fourchette de répétition qui sera plus longue, donc j'aurai 2 séries de 6 à 10 répétitions et du coup une troisième série de 10 à 14 répétitions. C'est un exemple, ça peut être aussi très bien de conserver une fourchette de répétition plus basse, donc d'accepter en fait que ta dernière série elle soit plus en 6-10 mais peut-être en 4-8 parce que ça sera impossible d'aller chercher pour toi les 10 répétitions. Voilà, c'est une gymnastique à avoir et c'est forcément un truc sur lequel je vais être confronté mais plus tard. 2 autres exercices de ma séance bras. À gauche, des extensions de triceps classiques, un mouvement push-down, donc un mouvement du haut vers le bas, où je garde mon humérus collé à mon buste. L'idée, c'est vraiment d'effectuer une extension du coude et vraiment seulement une extension du coude. Pour cela, je dirige ma main vers mon épaule pour avoir le plus d'étirement possible. Et après, je vais vraiment chercher à diriger ma main le plus loin vers le bas pour tendre mes bras. Et rapidement, à droite, c'est un mouvement de face away curl où je garde mon buste en appui. Et l'idée, c'est vraiment de garder les bras derrière moi et de faire tout simplement une flexion du coude. Suite des péripéties de mon Ninja Creamy. Donc le support m'a renvoyé un petit couvercle noir que j'ai installé. Mais c'était trop beau pour que ça soit vrai. J'ai branché, mais le truc est toujours en sécurité. Donc il va falloir que je les rappelle. Voilà, je ne peux toujours pas faire de glace pour mon plus grand regret. Par contre, à défaut d'avoir un Ninja Creamy qui fonctionne, j'ai mon petit air fryer qui lui fait toujours le taf. Alors il ne fait pas encore le café, mais ce soir je fais des potates. Et d'ailleurs, au niveau de mes électroménagers, j'ai donc le Ninja Creamy, le air fryer, la yaourtière et je me suis acheté, alors ça c'est un cuiseur à riz que j'utilise plus, mais j'ai aussi un magnifique outil qui est super bien pour faire des pâtes maison. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est super facile. 500 g de farine, 5 œufs. Vous mélangez ça, vous faites des pâtes et du coup, vous les passez dans le lamier. Ça vous fait des petites tagliatelles ou des spaghettis. C'est franchement une super dinguerie. Et après, je regardais, mais je crois que j'ai rien d'autre. Hein. Voilà, c'est assez simple en fait. Chez moi, je suis assez rudimentaire. Ça, vous l'avez déjà vu sûrement sur la chaîne. Mais mes yaourts maison, je les fais chaque semaine. Là, il me manque du coup 2 pots parce qu'ils sont au lavage, mais je vais refaire une session skier. Et puis voilà à peu près avec quoi je tourne. Mais j'étais avant en train de parler du coup de ce que j'allais manger aussi ce soir. Donc je vais me faire les fameuses pâtes
Des pâtes, c'est pas des pâtes ça, c'est des pommes de terre de chez Lidl. Ce qui est bien, c'est que c'est portionné, c'est super sympa. En plus, à manger, il n'y a pas de préparation. Ça fait 1 kg, donc 2 packs de 500 grammes. Je vais mettre un peu de sel et un peu d'épices. Je vais envoyer ça au air fryer, ça va faire sa vie et ça sera super. Regardez-moi un petit peu cette qualité de pommes de terre. Donc, le petit tip que je peux vous donner, c'est de les couper, c'est chaud, en tranches pour que du coup ça puisse bien croustiller. Et comme ça, vous avez aussi des pommes de terre qui sont bien croquantes. Et franchement, voilà, là, c'est les patates parfaites pour aller avec mon petit repas du soir. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'ici, vous avez le droit à une exclue. Sachez que le 0 RIR sera partenaire de la WNBF France à Montargis le samedi 26 et dimanche 27 septembre. On est super content parce qu'on va pouvoir être présent sur tout le week-end avec le 0 RIR. Mais surtout, on va être là pour récompenser tous les vainqueurs de chaque catégorie. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo, mais si on s'imaginait quelques années plus tard, après avoir lancé nos accessoires, en arriver là, c'est juste fou ce qui nous arrive. Donc voilà, si vous voulez suivre cette aventure, pensez à vous abonner et je vous dis à dimanche prochain.